Alors les gars, en ce petit matin, je vais déguster une petite douceur des familles. Donc c'est parti, générique. Alors welcome les gens et bienvenue dans cette petite vidéo de dégustation. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est le retour des mochis. Voilà, je sais que les derniers que j'avais fait en vidéo, il y avait eu 2 épisodes, c'était en 2020, vraiment début 2021. Et après, ben voilà, il y en avait beaucoup qui m'avaient dit oui, on ne veut plus de sucré, etc. sur la chaîne, voilà, j'en avais parlé. Et au final, c'est le retour des mochis, car aujourd'hui, nous avons des saveurs exceptionnelles. Nous commencerons par des petits taro mochi noix de coco. Alors à ce que j'ai compris, ce serait de la betterave rouge, du radis rouge, voilà, avec de la noix de coco. Donc, what the fuck, comme vous me direz. Et, en deuxième, les mochis de la mort, ou peut-être de la vie, on ne sait pas. Les durian mochi. Donc, le durian, les gars, le fruit le plus puant du monde. Donc, je ne sais pas si je suis prêt pour cette vidéo. Donc, bah écoutez, c'est parti pour la dégustation. Alors voilà, je vous remontre la boîte parce que je pense qu'il y a eu un reflet avec le nouvel éclairage. Mais voilà les premiers, donc les Taro Mochi Wild Coconut Cheers. Voilà, et d'après ce que j'ai plus ou moins vu, voilà, ce serait de la betterave, du radis et de la noix de coco. Donc bah, écoutez, on va les tester de suite. Alors voilà, je pense que si je mets la boîte ici, il n'y a pas de reflet. Voilà, dans mon retour, ça a l'air d'aller. Et nous allons ouvrir. Bah, en gros, c'est déjà ouvert. Voilà, ma femme les avait pris pour les tester. Et elle n'avait pas aimé. Elle m'a dit, bah, tiens, si tu veux, tu pourras les tester avec les mochis au durian. Puisque les durians, il n'y a personne. Personne n'ose manger les durian mochi. Qu'on va voir juste après. Donc, on va voir ce petit mochi. Bon, je sais pas réellement si c'est de la betterave, du radis, donc fourré à l'intérieur, puisque la pâte du mochi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une pâte de riz gluant. Et après, ben, on le fourre à l'intérieur, soit avec une pâte de haricots ou avec des trucs un petit peu plus chelous, puisqu'on est en 2023, les gars, donc on peut vraiment tout tester. Après, les mochis principaux que moi je préfère et que je mange vraiment tout le temps, je les avais présentés ben, là 2 ans dans les vidéos, c'est les mochis thé vert. Et alors des mochis que j'ai appréciés avec le temps, c'est les mochis peanuts. D'ailleurs voilà, la petite cacahuète, etc. Pour info, ce sont les mochis, voilà les peanuts, ce sont les mochis préférés des japonais. Donc les gars, le petit mochi dans son petit emballage de fête, hein, voilà, donc petite pâte de riz avec ici de la noix de coco. Voilà, par le dessus. Et ben écoutez, hein, on va croquer dedans pour voir ben, ce goût de betterave, de radis, apparemment. Alors, la pâte de riz, voilà, sur le tour, et la noix de coco se ressent vraiment bien quand on croque dedans. Par contre, l'intérieur, bon, c'est vraiment brunâtre, très léger. Après, voilà, ça a l'air d'être, voilà, c'est ça, des cubes, voilà, comme on peut voir ici sur la boîte. Des espèces de petits cubes de ouais, betterave, radis, parce qu'il n'y a rien d'autre dans les ingrédients. Hein, voilà, riz gluant, de l'huile de palme, la saveur, le radis rouge et la betterave rouge. Donc, franchement, on ne ressent pas le goût de radis, de betterave, etc. On sent plus la noix de coco qui fait son mélange dans le projet. Mais écoutez, ça passe. Franchement, ça passe, ça change un petit peu de la cacahuète ou du thé vert. Alors, du thé vert complètement, de la cacahuète, de la peanut, ça pourrait se rapprocher un petit peu, mais beaucoup moins prononcé. Ouais, c'est comme une cacahuète, mais vraiment très, beaucoup plus light, beaucoup plus léger. Mais, franchement, ça passe. Je suis pas déçu de ce petit mochi, qui est un délice, les gars. Voilà, donc on s'en prendra peut-être un petit après. Mais nous allons passer, et c'est ce que vous attendez tous, et même moi aussi peut-être pour décéder, au durian mochi. Je vous remontre la boîte, voilà, au cas où il y a eu un reflet avec l'éclairage, on le voit déjà ici. Donc voilà, le durian mochi, voilà, le fruit le plus puant du monde. D'ailleurs, que d'après ce que j'ai vu, on ne peut pas, c'est un fruit qu'on ne peut pas importer en France ou en Europe. Et là, on n'a même pas, voilà, on n'a pas les traductions françaises ni rien, mais voilà, tu vois vraiment la petite pâte de riz avec le fruit du mochi à l'intérieur. Donc c'est parti. Nous allons ouvrir la boîte
J'espère qu'une odeur ne se renferme pas. Après, voilà, je n'ai jamais goûté le durian, voilà, le fruit du durian. Mais pour les gens ou des youtubeurs que je regarde souvent, oui, ça pue vraiment. Mais apparemment, quand tu le manges, tu ne sens pas ce goût puant ni rien. Et c'est excessivement très très bon. Donc là, pour le coup, le petit, voilà, il n'y a pas de reflet. Le petit paquet est bien fermé et bien scellé. Alors, il est censé avoir une espèce de poudre. C'est pas de la noix de coco sur celui-là. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais on peut voir déjà là que il y a une partie sur ceux du centre où il y en a déjà plus. Peut-être que le durian l'a mangé. Alors le durian, moi je dis, ouais, c'est un durian. Je pense que ça s'appelle comme ça s'écrit quoi. Le fruit, le durian. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Donc nous allons l'ouvrir les gars. Et attention aux odeurs. Ah, on ne sait pas, ça tombe, c'est vraiment bon. Oh non. Ah non. Ah, je vous rappelle qu'on est le matin au moment où j'enregistre cette vidéo. Bon, je viens pas de me lever là dans la demi-heure, mais voilà, on commence déjà à salir la nappe. Petite noix de coco. Oh non. Oh les gars, ça pue la mort, ça pue la mort. Alors voilà, je vous les remontre. Voilà, je ne sais pas si c'est un espèce de sucre palpable ou je ne sais pas exactement ce que c'est dessus, mais croyez-moi que ça pue la mort. Alors voilà les gars, le paquet est ouvert depuis 1 minute devant moi et on sent cette odeur de fou. Du coup j'ai pris un petit truc à boire, bon, un petit level up, parce que j'ai même pas envie de le manger. Voilà, il faut que je prenne, voilà, je vais déjà l'ouvrir parce que si c'est vraiment dégueulasse, mais à l'odeur franchement, alors si ça tombe, déjà, je suis là, je suis à 25-30 cm les gars, et ça pue la mort. Ça pue la mort. Qui a créé ce fruit des enfers? Je ne sais pas les gars. T'as envie de vomir direct quoi. C'est dégueulasse. Alors écoutez, je vais prendre une toute petite bouchée. Il faut que je passe mon nez. Franchement, c'est dégueulasse. Comment vous faites les gens qui mangent ce fruit? Le fruit du durian. Le durian. Ah, ça pue la mort les gars. Je ferme les yeux. On va imaginer que c'est un bon chocolat. Dégueulasse. Alors attendez. Déjà c'est pas très très bon et je n'ai pas réellement encore croqué dans la partie fourrée à l'intérieur avec le fruit. Mais on sent déjà que la pâte de riz qui a été recoupée peut-être aussi comme elle est jaune, il y a peut-être eu un mélange de durian à l'intérieur. Là, le petit morceau est passé. Honnêtement, il est passé, mais ça pue la mort. Là, maintenant, c'est l'instant véridique, les gars. Mettez un gros pouce sur cette vidéo, parce que sinon, on va plus jamais manger des trucs dégueulasses. Dans la Pâques. Ah, l'odeur est encore plus prononcée. À l'odorat, je veux dire. Alors, il y a peut-être pire sur cette planète. J'ai failli vomir, c'est un goût dégueulasse. Franchement, c'est un goût dégueulasse. Non, on ne gâche pas la nourriture, on va quand même le manger. Hein. Le litchi est 100 fois meilleur. Voilà, pour ceux qui savent bien que je suis pas spécialement fan de litchi, voilà, que ce soit le level up litchi ou autre. Franchement, j'ai rincé ma bouche. Je ne promets pas de le finir. Mais c'est vraiment dégueulasse les gars. Si vous avez déjà goûté les mochis au durian ou le fruit même du durian ou des recettes peut-être à base de concentré ou je ne sais pas avec du durian dedans, dites-moi ce que vous en pensez réellement. Peut-être que vous kiffez. En fait au début ça passe. Au début ça passe mais déjà si tu as le retour d'odeur. Ça sent moins fort, mais... là, ça sent la mort. Donc ouais, je peux comprendre qu'il y a des gens qui pourraient aimer. Je crois que mon palais est en train de s'habituer, là. Hein. Mais c'est vraiment dégueulasse. Franchement. La pâte de riz qui l'entoure vient peut-être camoufler un petit peu le truc. Ouais, maintenant, je crois que mon palais est en train de s'habituer, les gars. Je vais devenir le pro du durian. Mais honnêtement, non. C'est pas validé et je ne pense pas que je vais en racheter un jour. Voilà, je prendrai mes petits mochis peanut, mes petits mochis au thé vert et peut-être
que je vous les présenterai en été, etc. Le kiff du moment, bon là on est en plein hiver, mais c'est la période, c'est un petit peu la fureur, c'est partout, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les magasins, les centres commerciaux, etc. C'est les mochis glacés. Voilà, si vous n'avez jamais testé les mochis glacés, en gros c'est une pâte de riz et à l'intérieur on met une boule de glace, donc tu peux en avoir au chocolat, à la vanille, à la fraise, à tous les goûts que tu veux, la glace du thé vert aussi. Et en été, quand tu prends le mochi, cette petite pâte de riz avec une glace à l'intérieur, c'est un délice total. C'est vraiment autre chose que le durian, les gars. Donc bah écoutez, on va en remanger un de chaque pour la conclusion. Donc c'est parti. Alors les gars, je viens de faire un de ces petits rots au durian. C'est pas du bien de jouer. Donc bah écoutez les gars, voilà, les mochis, y a tellement de variétés dans le monde que chacun a ses préférences. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui mangent des mochis, que ce soit tout le temps ou à l'occasion, quelles sont vos saveurs préférées. Alors je ne parle pas dans les glacés, je parle vraiment dans les petites pâtes de mochi comme ça. Comme je vous ai dit, moi, le thé vert, ceux au thé vert, ceux au peanut sont les meilleurs. Voilà. Et les plus dégueulasses, bon peut-être hormis le durian, c'est vraiment celui à la graine de sésame. Je les avais testés dans une vidéo où tu as toutes des graines de sésame par-dessus et à l'intérieur tu as une pâte de haricots rouges fourrée au sésame. Du coup c'est vraiment la graine de sésame dans son pur concentré. Et ceux-là c'est ceux, parce que c'est les trois saveurs que je trouve un petit peu partout près de chez moi. Donc les gars, voilà, on se reprend le petit betterave rouge, noix de coco là. Qui lui, honnêtement, voilà, ça a un petit goût spécial quand même. Hein, voilà, ça a un petit goût spécial, mais ça passe. Alors prenez toujours bien le temps de mâcher convenablement le petit mochi, la petite pâte, avant de l'avaler pour risquer d'avoir des étouffements ou des étranglements. Voilà, c'est quand même une pâte assez concentrée. Du coup, faut bien le mâcher pour bien l'avaler. Mais voilà, il est validé de ouf. Franchement, un délice. Donc voilà, le Taro Mochi Wild Coconut Sharon. Donc écoutez, hein, voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ah, vous vouliez que je mange un deuxième mochi au durian. Vous êtes vraiment des sadiques. Vous êtes vraiment des sadiques. Alors regardez, il y en a, j'allais dire, il y en a un peu plus petit que l'autre. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. Si vraiment vous voulez me voir vider toutes les tripes de mon corps sur cette table, non, franchement, ne mangez pas. Ne mangez pas des mochis au durian, les gars. C'est pas du tout la vie. Ça pue. Je viens de manger un truc excellent, façon de parler. Et là, non, le durian, franchement, voilà, je suis pas fan. Je sais, comme je vous ai dit, que le fruit, on ne peut pas l'importer en France, en Europe, etc. Donc on ne fera pas de dégustation de fruits du durian. Peut-être que si vous avez des astuces, hein, voilà, envoyez-moi un fruit du durian, même pas. M'en envoyez même pas. Laissez tomber les gars, mangez-le et faites une vidéo pour moi. Voilà, le mochi durian. C'est dégueulasse. Franchement, les gars, c'est dégueulasse. J'ai fait un effort pour le premier, mais là, il n'y a pas moyen. Donc, les amis, on avale. En plus, tu manges bien pour bien avaler parce que ça te fait une pâte bien dure, bien concentrée dans la bouche. Et c'est dégueulasse, du coup, l'odeur, elle apprenne dans toute ta bouche et tout. Et là, j'ai la pâte de durian qui s'est imprégnée dans tout le bord de mes dents et tout. C'est dégueulasse, les gars. Le goût va rester pas longtemps, jusqu'à la fin de cette vidéo. Ah, les amis, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, n'achetez surtout pas les mochis au durian. Si maintenant vous kiffez, dites-moi qu'est-ce que vous kiffez dans ce fruit. Comme je vous ai dit, que ce soit en arôme, que ce soit dans du mochi ou que ce soit le vrai fruit, pas des familles. Donc comme d'habitude les gars, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors je sais que la plupart et ceux qui me suivent depuis longtemps et régulièrement sont déjà abonnés. N'hésitez pas également à partager les vidéos. Voilà, je sais qu'il y en a quelques-uns qui le font. Voilà, partagez-les un petit peu partout pour tenter de me faire découvrir. Voilà, vous avez qu'à dire tonton est décédé en mangeant un mochi au durian. Ah, ce sera peut-être le titre de la vidéo. Et, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. On changera le titre s'il faut. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et vous pouvez également passer sur le site officiel ziludo.fr
levelupmochi.fr pour être tenu au courant des prochains lives, des nouvelles promotions chez Level Up, chez Holy Energy, etc., etc., etc. Sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.